Donc sur le papier, les deux équipes se tiennent avec 3 victoires, 4 nuls et 5 défaites pour les Aiglons contre 2 victoires, 6 nuls et 4 défaites pour les Insulaires. Alors que l'arbitre a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Et là, on va dire, il n'y a pas de favori cet après-midi. Non, pas du tout, pas de favori. Même si, je le répète, la pression sera du côté de l'Africa Sport qui a quand même besoin de sortir de cette impasse-là pour faire partie du Big Four. À suivre cet après-midi les hommes côté Africa Sport d'Abidjan qui a le ballon maintenant sur le côté droit au lieu Kofikan qu'il faut suivre Sanogo Mohamed Guira. Les deux attaquants totalisent sont les deux buteurs de l'Africa Sport. Alors qu'Antoine Gossan a un ballon sur le côté gauche. Il va envoyer un centre, il cherche la tête de lieu Kofikan. C'est une tête défensive. Ce n'est pas fini. L'Africa a encore le ballon et c'est Bassam qui va se dégager. Très chers téléspectateurs, on va vous inviter au jeu. N'oubliez pas, tous les jours de match sur RTI2, il y a un jeu. Participez à ce grand jeu SMS Foot et gagnez 50 000 francs. Regardez la question qui s'affiche actuellement sur votre écran et répondez par SMS au 98 013. Quel pays affrontera la Côte d'Ivoire en quart de finale de la CAN le dimanche 3 février 2013? Envoyez un A sans espace pour la Zambie ou 2B sans espace pour le Nigeria au 98 013, le coût du SMS 300 francs CFA et attendez tranquillement la fin de la partie pour que le nom du gagnant vous soit révélé. C'est l'Africa Sport avec Oru Sane qui a trouvé Komara Karaboko, le bouillant défenseur de l'Africa. Goran Kwasinikez pour Antoine Gossan, c'est bien joué. Premier des îles Magloire, c'est Bamba Falikou. On a vu sur le côté gauche le Gouan Ruffin. Il a réussi à maîtriser son ballon, le débordement. Au centre, il est contré, il va bénéficier du corner. Le premier de la partie au profit des Belles Rouges en blanc et rouge cet après-midi. Alors qu'on revoit l'action d'Engoran Kwasinikez, le talentueux et teigneux latéral droit de l'Africa. Le corner va partir avec Antoine Gossan. Le ballon est levé. La tête. Et c'est Fofana Falikou qui au premier poteau l'a envoyé. Malheureusement pour l'Africa. On revoit l'action. Le corner est bien tiré. Il va couper la trajectoire du ballon. Il va tomber juste à côté. Première alerte. Yaya, chaude alerte. Chaude alerte. L'Africa aime beaucoup le corner. Avec les grandes tailles qu'on lui connaît, il faut éviter de concéder le corner à l'Afrique. Le second corner va partir, toujours à Kongossan à la baguette. Il envoie le ballon, on cherche la tête de lieu Kofikan. C'est pas fini, Goran Nikez monté aux avant-postes et cette fois, c'est une sortie de but au profit de l'USC Bassam. Et rassurez-vous, les Aiglons veulent prendre la Bassam de vitesse. En cette fin de match aller, aujourd'hui c'est la 13e journée, 13e et dernière journée des matchs aller. On aura ensuite 2 semaines de trêve pour revenir attaquer la Ligue 1. L'Africa n'a donc pas droit à l'erreur cet après-midi. C'est bon justement de pouvoir engranger 3 points à partir de ce match-là, surtout qu'il y a une trêve. Psychologiquement, c'est du bien. Il faut tout de suite mettre la pression sur l'adversaire, c'est ce que fait l'Africa, qui, on l'a dit, a besoin de victoires pour se relancer. Les Aiglons sont mal positionnés au classement, 10e sur 14. Ce n'est pas un classement honorable pour l'Africa, et on l'a dit, l'Africa fait partie du Big Four, qui est composé de la SEC Mimosa de l'Africa Sport d'Abidjan, du Stade Abidjan et du Stade Club de Djamé. J'essaie de faire valoir maintenant ce droit en 2e division. Voilà, la régie ne le voit certainement pas pour le moment. Le président de la Ligue professionnelle, M. Sori Diabaté, qui fait son entrée ici, il était en Afrique du Sud. Il est rentré hier seulement, hier soir. Il est aux côtés des éléphants de nos Pachydermes qui seront au front demain face au Nigeria. Je vous l'ai dit hier, jamais 203. On a battu le Nigeria en quart de finale à Alexandrie, en Égypte. C'était en 2006. Longue passe de André Romaric et Didier Drogba entre les jambes du gardien Vincent Eima du Nigeria. Et puis en 2008, débordement
Salomon Kalou qui prend toute la défense alors que Bassam a une belle offensive. Attention, Kofi Edem a pu reprendre victorieusement ce centre de Beto Iba et qui passe à côté. Ça peut dire que Bassam n'est pas venu pour assister l'Africa, n'est pas venu regarder l'Africa. Yaya, c'était une très belle offensive. Une très belle offensive à partir du moment où c'était un ballon venu du côté avec beaucoup de vivacité. C'est ce qui manquait justement à Bassam. Une rencontre très emballée en ce début. Il n'y a que 7 minutes déjà, 2 occasions de net de but dans chaque camp. Et là, c'est bien parti pour qu'on assiste à un très bon match. Je le disais, le Nigeria a été battu par l'Afrique et par la Côte d'Ivoire en 2008 au Ghana. Débordement de Salomon Kalou qui a passé toute la défense nigérienne en revue avant de planter un but. Et j'avoue que demain, ça sera la pâle copie de ces deux rencontres. Déjà, avantage psychologique sur le Nigeria et ça compte en football. Beaucoup, mais il ne faut pas se fier à ça. Il faut plutôt essayer de voir les réalités du jour, la fraîcheur de notre équipe. Est-ce que notre équipe a retrouvé sa fraîcheur? Cela est très important parce que ce match va se jouer sur des détails. Ici à Robert Champrou, on voit dans la tribune officielle, on l'a dit, le président de la Ligue professionnelle, Flori Diabaté. Et du côté de l'Africa, il y a 2 fauteuils vides. Sachez que le président de l'Africa qui a quitté cette pluie la dernière fois n'est pas là encore cet après-midi. Et du côté de Bassam, le président Georges-Philippe Ezalé, il est là. Là, vous voyez le président Flori Diabaté. Le président Georges-Philippe Ezalé est là, casquette bleue, aux côtés de ses poulets. C'est l'Africa qui a un coup franc qui va être exécuté par son célèbre gardien Abdul Karim Cissé qui a envoyé un long ballon. Le renvoi défensif de Bassam directement dans les gants de son gardien de but, Begle Ange. C'est Bassam qui va se relancer. Bien joué. Et à profit, il n'aura pas la jambe pour arrêter ce ballon qui a filé en sortie de touche. Sanogo Mohamed Vieira, très bon attaquant. Il a 3 buts à son compteur. L'Africain n'a inscrit que 10 buts et sur les 10 buts, lui Olivier Kofi totalise. Lui il en a 3, Olivier en a 3. Et là, c'est des attaquants sur lui. Oui, mais Olivier Kofi me laisse toujours sur ma fin. Avec ce qu'on lui connaît, il devrait pouvoir booster cette équipe-là, mais ce n'est pas le cas depuis un moment. On fonde beaucoup d'espoir sur lui, on ne va rien venir. Sanogo Mohamed Vieira a vu sur le côté Antoine Gossan qui est trop court pour rattraper ce ballon. Il va bénéficier de la rentrée de touche. 8 minutes ici à Robert Champrou et 0-0 entre l'Africa en blanc et rouge et l'USC Bassam en bleu et blanc. En bleu et rouge, pardon. Et c'est une rentrée de touche. En rouge-bleu. En rouge et bleu, d'accord. Parce que le bleu-rouge, c'est le stade d'Afrique. Attention, c'est une action anodine, mais le ballon ricoche sur la transversale. Il a échappé belle. Tout à fait, chaud de frayeur dans le camp bassamois. On va revoir l'action, la touche est bien envoyée. Sanogo Mohamed Vieira en pivot, envoie le ballon. On croit une action anodine et le ballon se ricoche sur la transversale. Comme quoi il faut faire toujours attention. Il faut être vigilant. Quand on est dans la surface de réparation. Et le président de l'Africa Sport d'Abidjan, je le signalais tantôt, est arrivé. C'est ce qu'on demande à tous les dirigeants d'être aux côtés de leurs joueurs. Yaya, c'est très important, c'est un atout psychologique. Et Yaya, rassurez-vous, il est flanqué d'un blanc. J'espère que ce n'est pas le nouvel entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan. Vous savez, avec Kone Siakouma, il ne faut jamais jurer de quoi que ce soit. Avec lui, tout va vite. Tout va vite, il a besoin des résultats immédiats, alors qu'à la base, il faut construire, il faut former. C'est ce qui rend les résultats pérennes. Tout à fait. Et c'est important dans un club. Tout à fait. C'est lui, c'est Bassam qui a un ballon sur son côté droit. On a envoyé le ballon à profit Edem. Il n'y a pas de coup franc. Sur la pointe de l'attaque avec son numéro 17, Anobilé. Il a vu sur son côté, attention, lui c'est Bassam. Il va envoyer un shoot. Le shoot est contré. Le ballon n'est pas sorti, donc pas de corner. Abdul Karim Cissé a été prompt. Il a sauvé le corner. C'est Komara Karamoko qui a le ballon. Il va l'envoyer
trouver Sanogo Mohamed Vieira, la poitrine de Sanogo. Il cherche un partenaire, attention, il n'y a pas de position de hors-jeu. De hors-jeu pour Anton Gossan, passement des jambes dans la surface de réparation. Il en reçoit, il envoie un shoot. Il n'est pas cadré, l'intention était bonne. L'intention bonne, mais il n'a pas su envelopper le ballon comme il fallait. Beaucoup de vivacité gestuelle. Beaucoup de vivacité, s'il continue comme ça, parce qu'il ne suffit pas de faire les passements de jambes, il faut le faire avec beaucoup de vivacité et essayer de surprendre la défense. Et surtout cadré. C'est lui et Sébassam sur le côté gauche qui va envoyer un long ballon. Le renvoi défensif de Orou Saré qui bénéficie, qui concède un coup franc, voilà. C'est Tony Chekouma et juste derrière, l'Européen, avec qui il est venu. On va se renseigner à la mi-temps pour voir si c'est pas un technicien qui probablement prendrait l'Africa à la trêve. Omara Karamboko, le centre est contré et c'est le troisième corner de l'Africa. Le quatrième corner de l'Africa qui multiplie en 11 minutes. Qui multiplie les offensives, Yaya, c'est un bon signe. C'est de bon, comme vous le dites, c'est un bon signe parce que déjà hier on l'a vu avec la SEC. À force de coups de pied, arrêter la SEC a fini par scorer. Ça c'est une bonne chose. Tout à fait, Yaya. Corner pour l'Africa, Ngo Ruffin a quitté son poste de latéral gauche pour aller botter ce corner. Le renvoi défensif, il n'y a pas de pénalty. Le shoot est concret et c'est lui Sébassam qui va se dégager. La tête de Komara Karamboko, Orou Saré est fauché et c'est un coup franc au profit du club vert et rouge. Et c'est Ngoran Kwasinikez qui se perd. Il réclame une main. Tout à l'heure dans la surface de réparation, l'arbitre n'était pas loin, Yaya. Il n'était pas loin, il était dans l'action, donc il sait s'il y a eu même ou non. Il faut faire confiance aux arbitres. Et puis, il faut savoir aussi que les arbitres disent qu'il y a une force jurisprudente, je dis force parce que moi, personnellement, ça ne me décide pas. En début de match, on ne veut pas donner des cartons jaunes, des cartons rouges et même des pénaltys parce qu'on considère que les équipes ne sont pas encore dans le bain. On va dire, c'est un jugement personnel, sinon ça n'a jamais été écrit quelque part qu'il faut procéder de la sorte. Le coup franc avec Ngo Ruffin qui l'envoie nettement au-dessus de la cage de Begre Ange. C'est un dégagement qu'un coup franc. C'est quand on veut shooter que le ballon aille vraiment en dessous de la barre transversale, il faut s'écriver. Mais là, lui, il était beaucoup plus, je dirais, plus debout qu'il ne fallait. Et cela, ça s'apprend à l'entraînement. Bien sûr. Et même dans les écoles de foot. Bien sûr. Le renvoi défensif passe à moi. Et c'est Olivier Kofi quand il se bat. Il va se servir de la main. Bien sûr. Ici, on va inviter nos téléspectateurs à participer au grand jeu SMS Sim Foot pour gagner 50 000 francs. Regardez la question qui va s'afficher maintenant sur votre écran et répondez par SMS au 98-013. Quelle équipe affrontera la Côte d'Ivoire en quart de finale de la CAN le dimanche 3 février 2013? Envoyez 1A sans espace pour la Zambie ou 2B sans espace pour le Nigeria au 98-013. Le coût du SMS, 300 francs CFA. Sofana Falikou et Sébassam. Le renvoi défensif des Ngoran Kwasinikez. Et c'est l'Africa qui va bénéficier des coups francs alors qu'il y a un joueur de Bassam qui est étendu. C'est Diamant Kobena qui est étendu sur la pelouse synthétique de Robert Chapron. Il se tord de douleur. Il va se relever paisiblement. L'attaquant Bassamois, c'est sur cette faute. Sur ce contact avec Kwame Désiré Magloire. Le coup franc au profit de l'Africa. Ngoran Kwasinikez l'a envoyé très loin. Il a eu la tête de Kofi quand Sanogo Mohamed Vieira a fait le pressing. Et c'est Begre Ange, le gardien Bassamois, qui a récupéré le ballon. Bassam avec Anobilé. Doman. Et difficilement, il s'est dégagé. La couverture, toujours la couverture. Il faut toujours faire la couverture, c'est compliqué. Oui, effectivement. On l'a entendu d'ici. Et c'est un ancien joueur axial qui vous parle.
Et il sait de quoi il parle. Bien sûr, capitaine de l'équipe nationale, capitaine de l'Africa Sport. Le Kofi Kan va bénéficier d'une rentrée de touche. Après être passé à la SEC. Tout à fait. Vous reconnaissez ce monsieur, Yaya? Il finit à tourner, tu restes avec lui. Je ne l'ai pas bien vu. C'est l'adjoint de Mongei, il me semble un ancien joueur. Omara Karamboko a récupéré le ballon. À ses côtés, il y a Fofana Salifou. Il va envoyer le ballon. Bamba Falikou. C'est un joueur du stade d'Abidjan. Ancien du stade. Kofi Edem. Le gagné dévancé. Goran Ruffin. Le centre est parti. Oroussari est là pour s'interposer. Kwame Désiré Magua. Bamba Falikou, Kwame Désiré Magua, bien joué, il cherche à prendre le centre. Il demande qu'il fallait orienter le ballon sur le côté gauche. Et c'est Bassam avec Beto Yves, Francis, en tête de Goran Kwasi Nikes, sans difficulté.